Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une petite partie que j'ai jouée contre un joueur très fort, un joueur classé 1234, donc vraiment à la limite du joueur professionnel. Bon, blague à part. Dans cette partie en fait je vous la montre parce que il y a des choses assez intéressantes malgré le niveau relativement faible de mon adversaire. Alors je commence avec E3, bon j'étais pas très inspiré. La cadence, c'était 5 minutes chacun. Donc D5, cavalier F3, avec l'idée C4. Cavalier F6, C4, C6. Donc on va tomber sur une slave avec C6, E6, mais elle va... Mon adversaire est une fille apparemment, donc elle va sortir son fou, vous allez voir, avant de jouer E6. D4. Fou G4, clouage. Alors il n'y a pas encore de pression sur D4, mais ça peut arriver avec C5, plus rarement avec E5. Cavalier C3, donc là je développe mes cavaliers tranquillement. Vous savez que on a coutume de dire qu'aux échecs, il vaut mieux développer les cavaliers en premier lieu et les fous ensuite. Mais bon, après c'est pas toujours vérifié, hein. E6, donc voilà, on voit la structure intéressante, puisque le fou est sorti. Alors ce fou, on a un mâle fou, c'est le cas de le dire, à le sortir lorsque le pion a été joué en E6, et comme je vous l'ai dit, E5 c'est relativement rare. Alors on peut le tenter en jouant cavalier D7, fou D6, dame C7, parfois même j'ai vu F6 pour jouer E5, mais c'est assez compliqué, et donc E5 ça permet à la fois d'attaquer le centre mais aussi surtout de réactiver ce fou. Donc là le fou est déjà activé. La plupart du temps aussi ce fou il peut jouer via D7, E8, on pousse le pion et on le réactive sur l'aile roi noire. Ça peut arriver aussi mais c'est très compliqué. Donc bon, là clairement elle n'aura pas ce problème, le fou est déjà activé. Mais ça laisse des faiblesses, parce que ce fou n'est pas seulement une pièce de décoration, ce fou contrôle initialement la case B7 et protège le pion, et quand il est sorti, il peut y avoir des thèmes d'attaque, en tout cas de gain de temps en développant des pièces et en attaquant, comme c'est le cas ici avec dame B3. Alors je laisse à mon adversaire la possibilité de prendre en F3. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir pion, fou prend F3, dame prend pion en B7, attaquant la tour. Il peut y avoir prise certainement sur G2, fou prend G2, cavalier D7, dame prend C6. Et bien malin qui pourrait dire si c'est vraiment si bon pour les noirs. En tout cas, c'est pas la variante qu'on a jouée et moi j'en suis pas convaincu. Donc du coup elle va jouer un coup logique après dame B3. Elle va jouer dame C7. Dame C7 avec le rôle de protection du pion B7, hein, rôle qui n'est plus possible pour le fou. Mais aussi avec la possibilité de développer l'attaque. Oh mince alors, pas mal de choses qui se sont passées. Développer l'attaque sur le pion H2 qui est souvent un pion que l'on attaque avec les noirs dans ce type de position. Donc quand on a la diagonale B8 H2. Alors c'est un bon coup. Alors la plupart du temps quand le pion E n'est pas là, il faut faire très attention à fou F4. Parce que fou F4 peut arriver et sur dame prend F4 il peut y avoir dame prend B7. La souris qui fait n'importe quoi aujourd'hui. Dame prend B7 avec la tour qui va sauter. Donc il faut faire attention à ce type de déviation lorsque la dame défend. Fou B2, fou D2 pardon. Alors pourquoi fou D2 c'est vrai que j'aurais probablement pu jouer fou E2 ou encore même plus précis fou D3 avec l'objectif récurrent ici dans ce type de position de tenter la poussée E4 et de forcer plus ou moins la prise des noirs
Donc ça serait une possibilité. Mais d'un autre côté, je me dis que fou D3 qui forcerait, enfin qui en tout cas pourrait se voir répondre dans bien des cas la prise en C4, donc pour avoir un centre fort, c'est pas mal, mais ça perd un temps. Parce qu'on joue fou D3, puis on prend, et fou prend C4. Et là je me dis que peut-être j'ai pas besoin de jouer comme ça face à un adversaire un peu plus faible, parce que peut-être elle va prendre d'elle-même, sans que j'ai à la forcer. Donc je me dis, dans le doute, je vais d'abord jouer un coup de développement intermédiaire, et je joue donc fou D2. Donc comme ça, ce fou est développé. Et j'avais bien anticipé le jeu de mon adversaire, puisqu'elle va jouer, puis on prend C4, fou prend C4, comme ça c'est tout bénéfice, j'ai sorti une pièce. Ok, donc là, fou D6 avec le plan normal d'attaque. Et là, je vais jouer le fameux coup qu'on espère tous pouvoir jouer dans ce type de position, la poussée centrale, E4. Et oui, c'est protégé par le cavalier C3. Il n'y a pas suffisamment de pièces développées côté noir pour m'empêcher de le faire. Alors souvent, on peut voir jouer E5. Le problème, c'est qu'ici, sur E5, il y a plusieurs thèmes. Déjà, F7 est un problème. Il y a aussi la possibilité d'échanger mon cavalier contre le fou noir qui est le bon fou. Donc voilà, les noirs ont des petits soucis. Donc fou prend F3. Puis on prend F3. Au passage, j'ai encore cette fameuse fourchette qui est possible. Donc mon adversaire le voit. Et elle va opter pour un coup perdant. Mais enfin, finalement, c'est pas trop mal joué parce qu'elle prend des risques. Vous savez qu'aux échecs, il vaut mieux prendre des risques si on veut gagner, même si on s'expose à la défaite. Donc fou prend H2, donc évidemment fou prend H2, la dame protège temporairement ce fou, mais on voit bien que la tour l'attaque, et qu'après la poussée E5, la dame ne protège plus le fou, et le cavalier est attaqué. Donc les noirs vont perdre une pièce. Cavalier D5, centralisation du cavalier. Alors là, il faut regarder dans ce type de position si le cavalier a des cases embêtantes. Vous savez qu'un cavalier, quand il commence à rentrer dans notre camp, ça peut être assez rapidement désagréable. Mais heureusement, le fait d'avoir sorti le fou en D2 me permet de contrôler toutes les cases sur lesquelles le cavalier pourrait bondir. Et la dame contrôle la fameuse case B4, case de fourchette. Donc, pas vraiment de problème avec ce cavalier. Je peux le laisser sans le prendre et jouer tour prend H2 avec le gain net d'une pièce pour un pion. Cela dit, j'ai encore des petits soucis ici. Parce que mon roi est en plein centre. Et c'est pas encore évident de le mettre à l'abri, même si j'ai des grosses menaces positionnelles de type cavalier E4, cavalier D6, entre autres. Tour C1, vous allez voir, qui va être aussi extrêmement désagréable pour les noirs. Cavalier D7, donc là, son plan est simple. J'ai trop de pièces, trop de colonnes ouvertes, espace sur l'espace de l'aile roi, Donc, elle va roquer du côté dame pour éviter une attaque, par exemple. Donc là, c'est un coup d'anticipation que je fais. Comme je sais qu'elle prépare le grand roc, je mets la tour en C1 avec l'idée de bénéficier d'un clouage sur cette fameuse colonne C semi-ouverte. Grand roc, et alors là, il y a des possibilités qui s'offrent à moi. On voit qu'il y a un clouage ici, et donc que je devrais pouvoir récupérer du matériel. Mais attention quand même, avant de le faire, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de variantes dans lesquelles elle puisse centraliser ses tours et créer une attaque sur mon roi. Et vous allez voir que ça peut arriver très vite, même face à un joueur à 1200. Donc cavalier prend, pion prend, et là j'ai un énorme doute. Est-ce que je prends ou non en D5? Et pour la même raison que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir que celui qui ne prend pas de risque ne gagne pas, bon, même si j'ai une pièce de plus, mais c'est quand même plus beau de jouer à fond, donc je vais prendre. Et mon problème sur la prise, et elle va très bien le comprendre,
c'est qu'il y a cavalier B6 par exemple. Alors je pensais... Cavalier B6, je pense que c'est le meilleur, vu que ça centralise... Enfin, ça centralise pas vraiment, mais ça le met sur la 6ème, ce cavalier, il a un bon rôle. Donc maintenant, avec la découverte, la tour attaque également le fou en D5. Et donc la dame est la seule pièce qui défend, donc il y a un problème. Donc je dois partir avec ce fou. Alors j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de faire fou prend F7. J'ai la possibilité de faire fou E4. Fou E4 c'est intéressant. Fou E4 c'est intéressant parce que ça bouche la colonne E. Je le joue pas parce que j'ai une autre idée. Et vous allez comprendre ce que c'est. Donc je joue fou prend F7. Et là, on constate que le pion va tomber. Et que la dame va pouvoir capturer aussi ce fameux pion E5. Donc là, j'ai un souci parce que j'ai mon roi qui sera en échec et ma tour qui sera en prise. Donc il y a quand même pas mal de tactiques malgré le niveau de mon adversaire. Et c'est pour ça que c'est pas forcément très judicieux d'attaquer toujours le niveau des joueurs contre qui on joue en partie sur internet, puisque vous voyez que même face à des joueurs largement en dessous de 2800, on peut avoir déjà des thèmes assez intéressants à découvrir. Donc tour prend D4, et voilà, enfin, elle a réussi ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir essayer d'attaquer au centre. Mon roi ne peut plus roquer, donc j'ai un problème, clairement. J'ai un problème, je dois trouver une solution. Il faut que j'arrive à me sortir de ça. Il y a la menace d'impran, avec, je le répète, l'échec et la perte sèche de la tour. Alors, il y a des coups comme fou C3, ça marche pas, parce que d'impran et la tour est perdue. Bon, après, il y a des complications tactiques, c'est pas clair. Je pense à un autre coup que je joue du tac au tac. Donc la poussée non plus ne va pas, il y a dame prend tour, je le dis au passage. Donc j'opte pour le coup finalement fou E3, qui a un double intérêt. Le premier, c'est qu'il attaque la tour, donc on va dire je le développe, je le centralise un peu plus en attaquant une pièce adverse. Mais il y a surtout un deuxième énorme avantage, c'est que maintenant, si les noirs jouent le coup imprécis dame prend E5, il y a une combinaison gagnante. Et elle ne va pas le voir, donc elle va jouer dame prend E5. Et donc là, je vous laisse chercher 2 secondes le coup qui gagne. Alors, les premiers coups sont assez évidents, mais la combinaison totale est beaucoup plus complexe. Donc je vous laisse quelques secondes, histoire de faire un petit peu le tour des échecs, des possibilités de prise, etc. Voilà. Donc, effectivement, le coup c'est dame E6. Alors, dame E6, force d'impran E6, pourquoi ? Parce que, tout simplement, la dame est attaquée et que le roi est sur échec et la dame n'est pas protégée. La dame noire n'est pas protégée. Donc, d'impran forcé, fou prend sur échec également. Ce qui veut dire que la tour va tomber. Puisque le roi va se déplacer. Il a plusieurs cases d'ailleurs pour le faire, mais le roi va se déplacer et ensuite, on va pouvoir capturer la tour avec le fou. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que la position noire est abandonnable tout de suite parce que la tour est perdue sèchement, ou est-ce que les noirs peuvent récupérer un peu de matériel ? Donc la position, bon, évidemment, vu la disposition des pièces, vu les pièces en présence, les noirs n'ont aucune chance, même s'ils récupèrent une pièce mineure après avoir perdu la tour. Parce que bon, ils auraient l'équivalent d'une tour de moins. Mais est-ce qu'ils peuvent récupérer une pièce mineure ? En tout cas, c'est une question intéressante. Alors, il y a plusieurs variantes. Alors, par exemple, roi, qu'est-ce qui se passe sur roi C7 ? Donc, fou prend. Et là, on constate le clouage sur la colonne E. Après, tour E8. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que, oui ou non, les noirs récupèrent ce fou dans cette position ? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce qu'il y a fou E5 échec. Donc on voit que toutes les cases ici et ici sont prises. Donc roi D8 forcé. Et tour D1 échec.
C'est un coup un peu vicieux. Hein. Force, donc on le voit encore une fois. Toutes les cases sont prises. Force, la venue du roi sur E7, bouchant temporairement la colonne à la tour. Donc on n'a qu'à repartir tranquillement sur B3, case sur laquelle au passage on va contrôler toutes les cases de jeu du cavalier noir. Et ensuite, après par exemple un coup, je sais pas exactement lequel, mais peu importe le coup d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a même pas en fait. Parce que sur... Ah si, il y a ça. Roi F8. Parce que la tour cloue. Eh bien, il y a tout simplement F4. Et donc, le fou est protégé. Et on ne perdra pas de pièces mineures. Donc ça, c'est la première variante. La deuxième variante, c'est après fou prend E6. Donc, roi, au lieu de roi C7, roi B8. Alors, on prend. Tour E8 toujours pour venir clouer cette pièce et menacer de la prendre. Et là, on a encore une fois ce fameux coup qui sauve. Fou E5 échec. Donc encore une fois, je vous mens pas, toutes les cases sont prises par les deux fous. La paire de fous, c'est très puissant, hein, surtout quand c'est centralisé comme ça. Donc le coup forcé, c'est roi A8. Et là, on a l'incroyable coup tour D1 qui menace le mat du couloir. Si jamais la tour quitte la 8ème. Par conséquent, sur tour prend mat. Tout simplement. Donc on peut pas jouer comme ça avec les noirs. Alors après, est-ce que ça peut tenir par exemple? C'est très compliqué parce que oui, ça doit pouvoir tenir, mais on peut avoir des coups comme tour D6. Alors après, je pense soit ça va pas parce qu'il y a fou prend. Et certes, on perdra ce fou là. Donc je vais vous montrer une variante, par exemple, cavalier ici. Donc la tour, elle peut plus continuer à protéger le fou. C'est plus possible, hein. Il n'y a pas assez de cases sur cette 6ème rangée. Donc on est obligé de faire fou prend et tour prend, mais on a pris le cavalier. Donc échange de pièces mineures en fait. Donc ça ne gagne rien pour les noirs. Donc ça tient aussi. Alors finalement, on va voir la dernière variante. Alors, après fou prend E6, qui est roi D8. Fou prend. Et là, donc on va jouer tour E8. Toujours la même idée de clouer. Alors, je vois tout de suite quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut prendre le cavalier sur échec. Donc on va le faire. C'est la seule, parce que sinon c'est perdu. Hein. On peut pas du tout jouer de coup pour protéger. Hein. Ça va pas, et c'est le seul coup qui serait à la limite possible. Donc fou prend. L'idée c'est de pouvoir réactiver la tour ici et de venir là. Donc on réactive la tour. Tour D1 échec. Alors là c'est vrai que si les noirs jouent le coup roi E7, et bien le fou part tout simplement. Hein. Le fou il a des cases de jeu, il peut jouer où il veut, vu que la tour, le contrôle de la tour sur la colonne E est bouché du fait du roi qui serait venu sur E7 devant elle. D'un autre côté, si les noirs jouent roi C7, alors il peut y avoir tour échec, et là ça se complique. Parce qu'après tour D7 échec, alors évidemment, on va pas jouer roi C8, hein, parce qu'il y aurait tout simplement tour ici, on échangerait les tours et le fou ne serait même plus en prise. Donc roi B8, et là, si on essaie de protéger avec tour D6, on peut, mais les noirs vont ramener le roi sur C7. Avec une répétition de coups forcés. C'est-à-dire qu'on peut remettre échec, mais le roi repart sur B8, on revient pour protéger le fou, mais le roi revient attaquer notre tour. Et on ne peut pas protéger notre tour. Par conséquent, on a un souci. Et en fait, c'est soit on accepte la partie nulle par répétition de coups, ce qui est hors de question dans cette position, soit on est obligé de céder finalement cette fameuse pièce mineure
ce fameux fou en E6. Voilà. Donc en fait, oui, les noirs pouvaient bien récupérer une pièce, mais alors il faut être précis, ils pouvaient récupérer une pièce, mais en échangeant encore une fois une paire de pièces mineures. Ce qui veut dire qu'en fait, on atterrirait dans ce type de position. D'ailleurs, on va pouvoir jouer comme ça. On atterrirait dans une finale de ce type, avec une tour contre 2, et égalité de pions. Enfin, qui va d'ailleurs pas durer, puisque ça devrait faire mal assez rapidement. Donc voilà, donc il n'y avait pas de possibilité de défendre activement, de défendre activement pour les noirs, en tout cas de récupérer une pièce mineure sans échanger encore du matériel qui nous emmènerait dans une finale complètement perdante. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci à vous de laisser un petit pouce vers le haut si jamais ça vous a plu, ça fait jamais de mal. À laisser un petit commentaire, vous savez que ça me fait toujours très plaisir et que je fais mon maximum pour répondre à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous évidemment à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous rappelle que le projet tient encore la route, même si maintenant c'est vrai que je me demande si ça va être vraiment viable ce business model, mais bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, à très bientôt et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.